D'après la Bible et la langue française, l'hypocrisie est définie comme d'appliquer des choses aux autres, mais de refuser de les appliquer à soi-même, ou vice-versa. Des Amérindiens très sages me faisaient remarquer que l'Occident avait détruit le règne féminin. C'est vrai que si on divise le monde en deux, masculin-féminin, yin et yang, d'un côté nous avons compassion, écoute, intuition, sentiment, dévouement, maternalité, amour, sagesse, union, etc., etc. Et de l'autre, du côté masculin, nous avons la logique, la compétitivité, la science, les mathématiques, la prédation, la domination, le courage, etc. Il est facile de constater que nous, les Occidentaux, valorisons le masculin à tout prix. Nous avons littéralement détruit le principe féminin. Par exemple, personne n'est rémunéré pour la compassion, l'amour, la sagesse ou l'union. Ça n'influence pas le Dow Jones. Il n'y a aucune compétition de remise de prix pour Madame Compassion. Par contre, dans notre société occidentale, la femme qui est décorée est celle qui devient le principe masculin. Si elle excelle dans le principe masculin, si elle est très compétitive, par exemple, très rationnelle, très mathématique, elle se positionnera comme une femme de pouvoir, mais pour avoir été plus masculine que beaucoup d'hommes. Regardons les tâches traditionnelles de la femme. S'occuper des enfants, cuisiner les repas, faire le ménage, etc. Le principe masculin, comme coup fatal au principe féminin, a décidé que ces tâches ne valaient pas le salaire minimum. Ce sont des immigrants qui prennent ces jobs très souvent. Gardienner les enfants a tellement peu de valeur dans notre société occidentale que le gouvernement est obligé de payer la majeure partie des frais de garderie dans bien des endroits, incluant chez nous. On a même réussi à inculquer à la masse que ces tâches n'avaient pas de valeur. Qui est la meilleure maman en France, la meilleure cuisinière, la plus compassionnée des mères? Personne ne le sait parce que nous avons appris à nous en foutre. Par contre, tout le monde sait quelle femme gagne le plus d'argent. Et tout le monde connaît Madame Lagarde, un homme en robe. Il y a de rares exceptions, comme la médecine. La médecine, c'est du principe féminin. C'est très bien rémunéré. Mais regardons cette médecine. Il faut comprendre l'historique. Depuis la nuit des temps, la médecine était assurée par la femme. Encore aujourd'hui, dans la plupart des ménages, c'est la femme qui s'occupe des rendez-vous chez le médecin puis de la médication pour toute la famille, incluant le mari. Parce que les qualités nécessaires pour être un bon soignant sont celles du principe féminin. Écoute, sentiment, dévouement, compassion, etc. Ainsi, les médecins d'antan étaient des femmes, des phytothérapeutes, des sages-femmes, des guérisseuses. Elles fournissaient une médecine pas chère, accessible autant aux pauvres qu'aux riches, très principe féminin, et très efficace. Le principe masculin occidental a brûlé vivantes toutes les femmes du principe féminin pur. Bon, ça lui a pris plus que 500 ans, mais il y est arrivé. Avec le Malleus Maleficarum, le Maillet des sorcières, le grand livre là, de l'Église catholique, nous avons accusé chaque femme qui soignait les gens de sorcellerie. Et nous avons brûlé vivante ou noyé, souvent avec ses enfants en même temps. Mais pas seulement pour les guérisseuses. Dès qu'une femme avait un trait exceptionnel, comme l'intuition très développée par exemple, c'était une sorcière. On la brûlait vivante et ses enfants avec. Ça allait loin. Si elle était rousse, elle était une sorcière. Bon, j'exagère. Il testait avant de la déclarer une sorcière. Le test, il consistait à attacher la suspecte à de lourdes pierres, puis la lancer à l'eau. Si elle flottait quand même, elle était une sorcière. Si elle coulait au fond et se noyait, elle n'était pas une sorcière. Dans les deux cas, elle mourait. Brûlée vivante ou noyée, elle mourait. Imaginez si nous avions des femmes clairvoyantes de source génétique parmi nous, mais que nous les avons exterminées. Puis quoi d'autre aussi qu'on aurait exterminé en ces 800 ans? Quand la médecine efficace et abordable du principe féminin fut anéantie, nous avons créé des facultés de médecine masculines, dispendieuses et peu efficaces, et les femmes y étaient interdites. Aujourd'hui, les femmes peuvent y entrer, mais elles doivent d'abord prouver qu'elles excellent dans le principe masculin, dans l'éducation académique. Les femmes qui excellent dans le principe féminin ne seront pas acceptées en médecine avec des bonnes notes en compassion puis en écoute. Puis malheureusement, c'est une grande partie de notre problème en médecine aujourd'hui. Il paraît que l'acte le plus important en médecine, selon les meilleurs médecins, c'est la consultation. C'est d'écouter
le patient te décrire son rythme de vie puis tous les paramètres de son existence qui permettent de déterminer les causes de sa maladie. Et puis malheureusement, c'est l'acte le moins bien rémunéré, alors on passe tout de suite aux prescriptions puis aux interventions chirurgicales. S'il y avait plus d'écoute, on gagnerait. Remarquez, par contre, comment le côté mécanique du corps humain, le côté mathématique, logique, comme une fracture par exemple, remarquez comment la médecine d'homme excelle là-dedans. En effet, depuis la médecine d'homme, le côté mécanique a connu un progrès sensationnel. Par contre, les débalancements énergétiques derrière toutes les maladies sont incompréhensibles pour le principe masculin. Ainsi, nous avons de plus en plus de maladies et de problèmes psychologiques au fur et à mesure que le principe féminin est disparu de notre médecine et de notre société. Les femmes qui restent dans notre société sont les descendantes de femmes masculines. Le gène féminin a été génocidé de l'Occident par l'homme blanc pendant 800 ans. Et en même temps, les qualités masculines, comme la compétition ou mathématiques, sont fortement inculquées dès la petite école jusqu'à l'université. La prédation et la domination sont martelées via les dessins animés pour enfants, mais continuent jusqu'au long métrage hollywoodien. Que ce soit d'être compétitif, rationnel, logique ou mathématique, prédateur, courageux ou dominant, vous serez récompensé. Et les emplois reliés à ces qualités sont les mieux rémunérés. Ainsi, les emplois du règne masculin contribuent fortement au PIB, alors que celles du règne féminin n'y contribuent pas ou presque pas. S'occuper des enfants, ce n'est pas important. Ça ne contribue pas vraiment au PIB. Faire le ménage non plus. Regardez la société que nous sommes en train de créer aussi. Les enfants sont élevés par des étrangers à la garderie. On parle vaguement tout ça dans un documentaire de Ben Stewart qui présente un petit texte. Compréhensible. On nous enseigne aujourd'hui, dès notre jeune âge, comment penser rationnellement et tangiblement. C'est une méthode d'éducation très cerveau de gauche, causant beaucoup plus d'effets négatifs que l'on voudrait lui accorder. Le cerveau de gauche s'occupe de la logique, des détails, des faits, des patterns, des aspects pratiques de la science et des mathématiques. Le cerveau de droite s'occupe des émotions, de l'intuition, des symboles, des images, des prises de risques, de la philosophie et de la religion. Avec le gouvernement qui dirige délibérément le curriculum du système d'éducation, la jeunesse est éduquée, génération après génération, à ne porter attention qu'aux faits, schémas et nombres. La répétition est utilisée pour entraîner subconsciemment aux enfants à accepter ce qu'ils apprennent. Les enfants ne sont pas récompensés pour questionner la validité de ce qu'ils apprennent. Ils sont souvent même ridiculisés. Par contre, les enfants qui acceptent aveuglément l'information comme la vérité et qui appliquent cette information reçue quand il est temps de passer un test, ces enfants grandissent pour devenir les preneurs de décision dans notre gouvernement, le système juridique, médical, commercial et toute autre position avec pouvoir et prestige. L'effet le plus destructeur d'être restreint d'une pensée holistique du cerveau complet vers une réflexion strictement du cerveau de gauche s'appelle la suppression du féminin. Tout mâle et toute femelle possèdent les qualités des deux côtés du cerveau. Ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme. Ceux-ci sont représentés par le cerveau de droite et le cerveau de gauche, le yin et le yang, le blanc et le noir, lumière et noirceur, et toute autre dualité. Les deux sont vitaux à notre santé physique et spirituelle. Dans l'Égypte ancienne, la femelle était l'héritière du trône. L'homme qu'elle choisissait pour se marier devenait le pharaon. C'est ce qui représentait la tradition de déesse qui a été détruite pour faire place à une société patriarcale dominée par les mâles que nous pouvons observer dans toutes les confessions majeures. C'est d'opprimer le féminin de notre société et de strictement pousser les gens à la pensée du cerveau de gauche. L'habileté naturelle de l'humanité de se sentir cosmique et d'énergie personnelle s'est perdue. Les traditions qui étaient véhiculées par les chamans, druides, magiciens, clairvoyants et sorciers de toutes sortes sont devenues illégales et ridiculisées et identifiées à ce qui sortirait d'un film hollywoodien.